Salut tout le monde, j'avais envie de commencer une nouvelle série sur ma chaîne. C'est les produits make-up que j'ai achetés le mois écoulé. Donc là, ce sera le mois de février. Et en fait, j'avais envie de commencer cette série pour essayer en fait de me rendre compte de tout ce que j'achète. Parce que même si maintenant je tiens un décompte sur Excel de mes achats make-up et du montant de ce que j'utilise tous les mois pour voir la différence, je pense que ce sera encore plus parlant de le faire en vidéo également pour moi. Et puis comme ça d'essayer de voir, là c'est clair en début d'année je claque toujours un peu plus mon slip que vers la fin, parce que sachant que février c'est le mois de mon anniversaire, donc forcément je me fais un peu des cadeaux. Sachant que j'ai reçu de l'argent et des bons, mais de toute façon je vous montre ce que j'ai acheté, même avec des bons, parce que de toute façon c'est quand même des choses que j'ai achetées. Donc pour commencer, j'avais fait une commande chez Marionneau et il y avait un 3 pour 2 je crois, ou quelque chose comme ça, ou 25% surtout, enfin bref. De toute façon je commande toujours quand il y a des actions du genre. Donc je m'étais repris la poudre poudre libre hydratante Perfection en teint très clair de chez Smashbox. C'était une poudre que j'avais déjà eue et que j'avais beaucoup aimée, même si je ne l'avais pas terminée. Parce que je l'avais liquidée, parce que je sais pas, et un temps je m'étais fait dans l'idée que tout ce qui était plus vieux que ce qui était marqué derrière, il fallait liquider même si c'était encore bon. Du coup je l'avais liquidée, mais en fait je l'aime vraiment bien, et surtout que maintenant que je vois que, pas que je deviens vieille ou quoi, mais je trouve que la poudre marque plus facilement mon front. Pourtant j'ai aucune marque, enfin j'ai pas de rides sur le front ni rien, enfin j'ai pas de, certaines personnes elles ont des lignes là, moi j'ai pas ça. Mais simplement je trouve que la poudre a tendance à plus marquer aussi. En hiver forcément j'ai peut-être plus de zone de sécheresse, notamment ici et puis un peu sur le front. Du coup j'ai racheté cette poudre qui est plutôt hydratante et qui fait bien le taf. Donc voilà. Ensuite dans ma commande Marionneau, je m'étais également pris un primer. Donc c'était le SOS Primer atténue les signes de fatigue, prépare et hydrate, de chez Clarins, je sais pas si je vous avais dit. Je l'ai pris en rose. Ouais, en rose. Puis ça se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore entamé pour l'instant parce qu'en fait je suis en train d'utiliser une miniature de ce produit là. Et du coup, tant que j'ai pas fini la miniature, je pense que j'en ai encore pour une semaine d'utilisation, je vais pas utiliser le full size, mais en tout cas c'est un produit que j'aime bien, donc, que je connais, donc que j'ai acheté parce que je connais. Ensuite dans ma commande Marionneau, je me suis pris aussi un concealer de chez Smashbox. Donc c'est le Studio Skin Concealer 24 heures waterproof, sans huile, anti-cerne 24 heures. Et je l'ai pris en fer très clair. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent. Je sais pas si on voit quelque chose. Et mes voisins déménagent, on dirait. Désolée pour le bruit. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et dernier produit de ma commande Marionneau, c'était un spray fixateur de maquillage de Sleek de Urban Decay. Alors si vous avez déjà, je sais pas dans quelle heure je vais poster mes vidéos, mais dans tous les cas peut-être vous aurez déjà vu que j'ai terminé ce mois mon de Sleek, donc ce même spray fixateur. Du coup comme je l'avais adoré, je l'ai racheté. Donc, on se présente comme ça. Mon flacon précédent était blanc, puis maintenant il est comme ça. Alors je pense qu'ils ont dû le reformuler ou ils ont juste changé le packaging, je sais pas. En tout cas, c'est un fixateur de maquillage qui fonctionne vraiment très bien sur moi et il matifie bien la peau, donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de MAC. C'était la première fois que je le faisais. Et parce qu'en fait, il y avait une collection qui m'excitait tout particulièrement. C'était la collection Patrick Star. Et du coup, j'ai pris la poudre. C'est la poudre libre. Et j'ai jamais testé de poudre de chez MAC. Du coup, ça me donnait bien envie. Surtout que j'ai terminé ma poudre libre Chanel ce mois. Et puis du coup, j'avais envie d'une nouvelle poudre libre pour le baking. Puis apparemment, elle est très très bien pour ça. Donc c'est la poudre fixante Patrick's Powder. Donc voilà, packaging rien de spécial. Il y a juste la signature Patrick Star. Donc je sais pas si vous connaissez Patrick Star, c'est un youtubeur assez connu américain. Non, je suis pas sûre qu'il est américain. Je crois qu'il doit venir d'une île, mais je sais plus. Enfin, bref, si je retrouve ça, je vous le mettrai là en commentaire. Donc voilà, à voir. Donc j'ai pris ça. Et j'avais pris également, toujours de la gamme Patrick Star, j'avais pris un rouge à lèvres. Donc qui se présente comme ça, sachant que j'ai plus beaucoup de rouge à lèvres MAC. Je crois que c'est le 3e que j'ai. J'en avais toute une collection, mais ils avaient tous tourné. Du coup, j'ai fait un back to MAC avec toutes mes rouges à lèvres. Du coup, là, c'est le Mama Star. Bon, c'est un rouge à lèvres que j'aime bien porter, genre pour aller au travail ou comme ça, parce que c'est le genre de teinte. Regardez pas ce côté-là, c'est des autres swatchs, mais là,
c'est celui-ci. Il est très joli. Et voilà, je suis bien contente. Il tient bien comme tous les rouges à lèvres MAC. Et en plus, mais ces packaging sont trop beaux. C'est vraiment très très joli. Ensuite, chez MAC, je crois que c'est tout. J'ai reçu 2 échantillons avec ma commande. Alors, j'ai reçu l'échantillon Studio Fix Fluid en teinte NC combien? NC 20. C'est un fond de teint que j'avais bien envie de tester. Et du coup, il proposait la miniature, donc je l'ai pris. Et j'ai également pris une miniature du MAC Prep and Prime, le base visage. Donc, c'est 6 ml. Et le fond de teint, c'était un... C'est tout petit. Hein. Je ne sais même pas si c'est marqué. Ne peut être vendu, sans se douter. Non, c'est pas marqué, mais en tout cas, c'est vraiment très très petit. Ensuite, on est allé avec ma famille à Annecy le 10 février et on est passé chez Sephora. J'avais un bon de 10 ou 15%, je ne sais plus exactement, sur l'ensemble de mon achat. Et du coup... Ah non, mais j'ai oublié de vous dire, j'avais encore un truc de chez MAC, pardon. Je l'ai sous les yeux et je le vois pas. Donc c'était un spray Prep and Prime Fix Plus. En fait, je l'avais senti en magasin, que j'avais adoré. C'est celui à la lavande. Moi, je sais pas si vous savez, mais je suis une grande fan de lavande. Et du coup, quand j'ai vu qu'il faisait un spray, j'adore le Fix Plus. C'est le spray fixateur que j'utilise en ce moment. Comme j'adore le Fix Plus normal qui sent un peu le thé vert, j'avais bien envie de tester celui-ci qui sent la lavande. Donc, normalement, il devrait faire le même effet que l'autre, mais sauf qu'il sent la lavande. Et puis en plus, je sais pas si vous verrez, mais ils ont fait des nouveaux packaging, des paillettes, ils sont trop beaux. Bref. Ensuite, donc, je vous disais qu'on était à Annecy le 10 février avec mon mari et puis ma fille, et du coup, forcément, je voulais passer chez Sephora pour m'acheter la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc je vous ai déjà présenté dans mes favoris. Je sais pas si je passerai la vidéo avant celle-là, mais je pense que je la mettrai avant très certainement, comme ça vous aurez déjà eu un peu le topo sur la palette, parce que là je vous montre ce que j'ai acheté, je veux pas non plus tout vous détailler. Donc la palette se présente comme ça, elle est juste sublime, voilà, et elle sent super bon, et voilà. Et donc j'en suis très contente. Et je me suis pris également, je vous montre que le maquillage, hein, parce que j'ai acheté d'autres choses dans les soins, mais les soins, voilà, c'est différent, je veux dire. C'est des trucs moins futiles, on va dire, que le maquillage. Voilà. Je me suis acheté un fond de teint, donc c'est le Natural fond de teint éclat naturel longue tenue de chez Nars. C'est le fond de teint dont tout le monde parle en ce moment, et je l'ai pris en light de Montblanc. Il me semble que c'était déjà la teinte que j'avais eu dans le Sheer Matte. Je ne suis pas tout à fait sûre. Mais en tout cas, dans le magasin, c'est celui qui me semblait mieux matcher avec ma peau. Je vais essayer de vous le sortir. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai d'autres fonds de teint à finir. Mais il se présente comme ça. Je pense que ça match assez bien. Voilà. Donc on verra. J'avais lu beaucoup d'avis positifs, mais maintenant, dernièrement, j'ai vu pas mal d'avis négatifs aussi. Du coup... je sais pas, de toute façon le mieux c'est toujours se faire sa propre idée. Donc voilà, j'ai pris ça. Et le dernier produit maquillage que j'ai acheté, c'est une poudre de chez Nars. On dirait, ça fait beaucoup de poudre hein, entre la Patrick Star et puis la Smashbox. Mais bon, c'est toutes des poudres un peu différentes, parce que la Patrick Star c'est pour le baking sous les yeux plutôt. La Smashbox c'est pour tout le visage pour fixer. Et puis la Nars c'est une poudre illuminante que je vais utiliser en alternance avec celle de Patrick Star, je pense. Et c'est en fait Charlotte du blog Mon Petit Quelque Chose qui l'adore et qui l'utilise pour fixer son anti-cerne. Et du coup, elle me donnait vraiment beaucoup envie cette poudre, mais sachant qu'en Suisse, elle est vraiment très très chère. Je l'ai pris en France, d'autant plus que j'avais mon bon, donc ça valait drôlement le coup. Donc voilà, donc celle-là, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est la poudre compacte fixante réfléchissant la lumière. Voilà. Donc de chez Nars. Voilà. Ensuite, avant de passer aux produits de magasins, de supermarché, j'ai craqué. Alors là, j'ai acheté avec un bon que j'avais reçu à Noël. Un bon que j'ai reçu pour Manor. Et en fait, l'autre jour, on était à Lausanne avec mon amie Laetitia. Et on est passé, ils ont ouvert un corner Yves Saint Laurent, en fait. Mais c'est un truc, c'est un pop-up store un peu, si on veut, dans le Manor à Lausanne.
Et en fait, ça fait au sous-sol, ils ont fait tout un espace Yves Saint Laurent hyper sympa avec de la musique. Vous avez tous les produits exposés, mais c'est super grand. Vous pouvez boire un petit café, ils vous offrent le café puis tout. Enfin bref, c'est juste la classe cet endroit. Et j'avais vraiment envie d'aller parce qu'en fait, je crois que ça ferme le 17 mars. Et en fait, vous pouvez vous faire graver vos produits gratuitement. Quand vous achetez un produit, vous pouvez le faire graver avec le nom que vous souhaitez gratuitement. Donc moi, forcément, j'ai fait graver Elodie vu que c'est mon prénom. Et donc c'est le tatouage couture Matte Stain que j'ai acheté en teinte 8. Alors le nom de la teinte, je me rappelle pas parce que j'ai jeté le carton. Mais je vous ferai un article tout bientôt là-dessus. C'est black, red black quelque chose, je sais plus. Mais c'est un rouge assez foncé. Enfin, assez modulable on va dire. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est là. Il est super agréable à porter. L'applicateur est très très pratique. Ça fait un peu comme une spatule, je dirais, la forme. Et il applique super bien la matière. Il n'y a pas d'effet... Enfin, il n'y a pas de surmatière. Je veux dire, quand vous le mettez, ça se met bien direct. Et il est super agréable à porter. Et pour la petite histoire, ce qui était très très drôle, c'est que justement, on s'était vu avec Laetitia. Et... en fait, on était au corner Yves Saint Laurent et en fait, elle stressait un peu pendant que j'étais en train de choisir ma teinte parce qu'un peu plus tard, quand on était au restaurant, elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Donc mon anniversaire, c'était le 21, puis on s'est fait le 23. Et en fait, elle m'avait déjà acheté un de ses rouges à lèvres, mais pas la même couleur. Bon, je vous le présente pas dans mon haul parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je vous en parlerai dans un article tout bientôt. Elle m'a acheté le rouge pur Yves Saint Laurent, le numéro 1. Il est splendide, franchement, c'est un superbe cadeau. Elle l'a aussi fait graver au nom Elodie, donc c'est trop bien, je suis trop contente. Donc, mais je vous en parlerai, il y aura un article dédié à ces deux rouges à lèvres parce que c'est vraiment des belles découvertes. J'en ai pas parlé dans mes favoris de février parce que je les ai reçus la semaine passée et du coup je trouve que ça fait un peu court pour vraiment parler en favoris, mais en tout cas j'ai une revue très très positive dessus. Ensuite j'ai encore 4 produits que j'ai achetés en supermarché. Alors tout d'abord j'ai le Age Rewind, je vais y arriver, oulala, en plus il s'appelle même plus comme ça. C'est anti-age effect. Enfin, bref, je crois que c'est en allemand, c'est comme ça. Bref, c'est le Löcher Auge. Et la dernière fois que je l'avais acheté, c'était pas écrit la même chose. Bref, je l'ai acheté chez Denner. Alors, si vous connaissez de Suisse, vous devez connaître ce magasin, magasin discount. Et en fait, tous les produits Maybelline étaient à 50% ou même moins. Du coup, je l'ai payé genre 6 francs. Donc, j'étais bien contente et je l'ai pris en teinte fer. Je l'avais en teinte claire la dernière fois, il était un peu trop jaune. Et du coup, cette fois, je l'ai en teinte fer. Je suis très très contente de mon petit achat. Ensuite, je suis en train de terminer celui que j'ai en cours en fait. Puis comme c'est un concealer que j'aime vraiment beaucoup, j'étais contente d'avoir un backup, voilà, à moindre coût. Ensuite, je m'étais acheté un vernis à ongles de chez Catrice, c'est le Spectra Light Effect Nail Lacquer. Donc en teinte Down the Milky Way 01. Donc voilà, donc c'est un truc holographique en fait. Moi j'adore ce genre de teinte. Alors vous pouvez le mettre soit comme un top coat pailleté, soit, je sais pas pourquoi je fais le geste comme ça, enfin bref, vous savez comment on met un vernis à ongles. Soit comme un top coat pailleté, soit comme un vernis en lui-même, il est assez... comment dire, vous savez quoi, je crois que je vais en mettre sur un ongle, comme ça vous verrez, ça sera plus simple, parce que j'ai le vernis écaillé de toute façon. Bon, je vous fais pas un doigt, hein, mais je mets ça sur le majeur, parce que voilà. Parce que c'est le doigt qui est abîmé. Hop. Voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, il est mouillé encore hein, pour l'instant, mais... C'est joli, hein, ça brille bien. Donc voilà, en fait il a un effet assez sablé. Je pensais qu'il serait un peu plus brillant en lui-même, mais il est assez sablé. Du coup, mais vous pouvez acheter un top coat brillant par-dessus si vous avez envie. Ensuite, je me suis repris, alors pour la petite histoire, moi je suis vraiment... Des fois je suis une indécise en fait. J'achète des choses, puis après je regrette, puis du coup je les file à ma maman ou à une copine. Et c'était le cas pour ce fond de teint. C'est le fond de teint ivoire nu Photofocus de Wet n Wild. Donc moi je l'ai en teinte claire, neutre, ivoire nu. Et en fait je l'avais déjà acheté puis je l'avais donné à ma maman. Et je l'avais même pas testé en fait. Et c'est un fond de teint dont tout le monde parle et tout le monde a des super revues dessus. Puis du coup je me suis dit mais t'es vraiment bête, pourquoi tu l'as pas testé quoi? Tu l'as filé alors que tu l'as même pas testé.
Donc c'est un truc qui coûte 5 balles et puis du coup je me suis racheté. Donc je suis contente. Et je l'ai pas réessayé, mais bref, voilà, je suis contente de l'avoir laissé tomber. C'est ce genre de choses que j'aimerais bien éviter de faire à l'avenir, d'acheter des choses juste pour les avoir. Mais voilà, c'est un long chemin, cette espèce de détoxication que j'essaye de faire. C'est pas évident, c'est pas facile. Mon mari me soutient vraiment beaucoup. C'est pas évident. Franchement, c'est pas facile de dire oui, j'ai un problème, je dépense trop d'argent en maquillage. Oui, j'ai un problème, je dépense trop d'argent aussi en ça parce que je dépense pas non plus. En fait, je dépense trop d'argent en règle générale, pas forcément que en maquillage, mais aussi en habits. Alors là, ça fait un moment, non, j'essaye de plus en acheter, mais des habits, alors que je mets toujours les mêmes trucs. En quoi? En livres, j'ai 660 livres chez moi que j'ai pas lus. J'ai calculé au rythme de lecture que j'ai, j'en ai pour 7 ans et demi de lecture. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment que je me calme sur les achats. Et quand je vois ça, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Et j'arrive, en fait, dès que j'ai une angoisse, il faut que j'achète. Dès que je me sens pas bien, il faut que j'achète. Et j'aimerais vraiment arrêter cette mauvaise habitude que j'ai. Et ça me pose problème parce que, forcément, parce qu'on a des dettes avec sa carte de crédit, parce qu'après, j'en dors plus la nuit. Donc voilà, donc oui, c'est vrai, c'est assez personnel, je vous en parle parce que pour moi, en parler, c'est déjà admettre qu'on a un problème, j'ai un problème clairement, et en même temps, c'est avoir des témoins, dire oui mais tu nous as dit que tu dépenserais moins, et maintenant que je vous ai dit que je dépenserais moins, je dois m'y tenir. Et c'est pas comme si je me le disais seulement à moi-même, une fois que vous l'avez dit à quelqu'un d'autre, vous impliquez d'autres personnes et vous devez vous y tenir, parce que d'autres personnes vous diront hé, tu fais quoi là ? Alors voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué ces jours, ces temps. Je vais essayer vraiment en mars de ne pas dépenser d'argent en maquillage, ça va être dur. Je dis pas que je suis en no-buy, parce que le no-buy pour moi c'est juste trop la tentation de passer outre le no-buy pour acheter quelque chose, je trouve ça débile. Mais vraiment continuer mon low-buy, et là clairement en février j'ai raté, mais comme pas possible. Mais en janvier j'avais pas acheté grand chose, donc je suis bien contente qu'en janvier j'avais quand même réussi mon défi. Mais voilà, donc j'ai encore un produit à vous présenter, et c'est celui que je porte sur les lèvres. Je l'ai déjà présenté, c'est mes favoris. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Catrice, donc c'est le Tinted Lip Glow Balm. C'est un baume quoi. Je vais y arriver. One Shade Fits All, donc c'est le truc, je vous ai déjà parlé de mes favoris ici, je poste la vidéo avant. Donc en fait ça se présente comme ça, donc ça reste un transparent, et en fait quand vous l'appliquez il se colore légèrement selon le pH de vos lèvres. Donc c'est un produit qui est un dupe en fait du Rosy Glow, non je sais plus comment il s'appelle, Lip Glow, Rosy Glow là, de chez Dior, que je voulais m'acheter depuis hyper longtemps mais que je trouve ça hyper cher. Finalement c'est un baume à lèvres qui se colore légèrement rosé. Donc j'ai vu une revue comme quoi cette Catrice était super bien également, du coup pourquoi aller chercher plus loin. Mais en tout cas, franchement, je regrette aucun des achats que j'ai fait ce mois, donc ça c'est déjà super cool. Et mon vernis est en train de sécher. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le genre de couleur, moi j'adore. En accent nail ou même surtout les ongles, je trouve que ça fait super beau quoi. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est tout pour mes achats du mois de février 2018. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.